Bienvenue dans cette émission d'MLK. Quand dit la Bible, on veut vraiment être ensemble. Une émission où on va gratter, regarder ce que la Bible dit, des sujets, des thèmes, des grandes questions qu'on peut se poser les uns et les autres. Et on va débattre. Alors il y a beaucoup d'ouvrages, il y a du matériel, on sera avec des amis, on va discuter des avis, on va vraiment partager. En tout cas, on veut que ça soit le plus ludique possible et le plus pratique aussi pour comprendre ce que dit la Bible, ce que dit Dieu au travers de la Bible, et pour partager, pour que ça soit rendu pratique pour votre vie, pour notre vie personnelle, pour notre bien à chacun. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec Nathalie. Salut. Bonjour. Nathalie, comment Bonjour ça Patrick, ça va. Et on est comme à la maison, vous allez voir que dans les conversations, on va vraiment pouvoir échanger, partager, on ne sera pas toujours d'accord. L'important, c'est d'en parler, l'important, c'est d'aller regarder dans la parole, dans la Bible, ce que dit la Bible, ce que Dieu veut nous dire au travers de la Bible. Cette première émission, on l'a imaginée avec une question, vraiment, c'est qu'est-ce que c'est que la Bible ? Parce que si on doit regarder ce que me dit la Bible, qu'est-ce que c'est que la Bible ? Alors des fois, on pourrait se dire, la Bible c'est un livre déjà. Je pense que tout le monde en a vu un, ou en tout cas on a peut-être aperçu un dans une librairie ou chez sa grand-mère ou posé sur une bibliothèque. Donc en fait la Bible ça vient de Biblia, qui veut dire les livres, et sous-entendu en fait les livres sacrés, qu'on peut aussi appeler, je ne sais pas si vous avez entendu déjà ce terme, qu'on peut aussi appeler les Écritures. Alors du coup c'est pas seulement des écritures comme ça, c'est la parole que Dieu a voulu révéler aux hommes pour le connaître. Donc en fait, ça c'est le livre, et le titre du livre, c'est Biblia, parce que ceux qui faisaient référence au texte comprenaient que les éléments qui étaient là étaient sacrés, donc les livres sacrés, à force de dire les livres sacrés, est resté en fait non pas une traduction, mais une transcription de ce mot latin qui était Sacra Biblia. Et donc pour nous, le titre du livre s'appelle La Bible, mais que derrière ça, il y a tout un process avec combien de livres en réalité, comment c'est fait la Bible à l'intérieur ? Alors en fait, il y a 66 livres, ou 78 livres, ça dépend de quelle version nous parlons. Peut-être que toi tu peux mieux expliquer la différence entre les 66 qui sont restés après un concile et puis les 78. Donc la Bible en fait c'est un livre pour nous parce qu'on l'a sur un seul, mais en fait c'est une grande bibliothèque. En réalité il y a 66 livres à l'intérieur qui est divisé en deux grandes parties. Il y en a un, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors c'est drôle parce que j'étais avec une dame, on était en SNI, on distribuait justement, l'église distribuait le Nouveau Testament dans toute la ville. Et la dame me dit, en fait, vous me donnez le Nouveau Testament, j'ai pas lu l'Ancien. Et donc, est-ce que je peux lire le Nouveau ? Alors oui, c'est deux parties de la Bible qui font bien partie de la Bible. L'Ancien Testament, le mot testament veut dire alliance. Et c'est la partie, en fait, l'Ancien Testament, c'est la partie que les Juifs reconnaissent comme étant pour eux la Bible, ce qu'eux appellent la Bible, la Torah, pour eux c'est la Bible, c'est tout l'Ancien Testament. Et puis le Nouveau Testament, donc l'Ancien Testament, c'est le livre de tous les commencements, la Genèse, le livre de toutes les exodes et de toutes les servitudes, avec le livre de l'Exode. Et puis après, la création de l'homme, la place de Dieu sur la terre, etc. Donc on a tous ces livres qui sont là. Et tout l'Ancien Testament dit « j'envoie un sauveur, j'en envoie un autre ». Donc tout l'Ancien Testament annonce le Nouveau. Et dans le Nouveau Testament, on va voir ce qu'on appelle l'Évangile, avec 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, avec ce qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, comment les choses se sont manifestées. Après le livre des Actes, avec la création de l'Église. Et puis après, toutes les lettres qu'on va avoir, ce qu'on appelle des épîtres. Alors le mot épître, c'est le mot qui dit que c'est une lettre, mais qui va prendre une dimension un peu plus importante, parce que c'est pas seulement une lettre qui est entre deux personnes, c'est des choses qui vont être relues, partagées avec d'autres, copiées, etc. Donc ça va devenir une épître, jusqu'au dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, qui est très mal compris, puisque c'est le mot qui veut dire révélation, et on trouve dans ce dernier livre de la Bible en fait la totalité. Donc pour les protestants, qui ont fixé très rapidement le canon avec les pères de l'Église, on a 66 livres. Il y a beaucoup de versions, comme la Bible Louis II, 1910 on appelle. C'est un docteur en théologie qui a travaillé pendant 40 ans pour qu'on ait la version. C'est cette version que j'ai là dans la main. Et puis après, cette version va évoluer avec la nouvelle édition de Genève, la seconde 21. Donc il y a quelques nuances pour la compréhension des mots
et ce qu'on appelle les Bibles plutôt catholiques, notamment la Bible de référence qui est la Bible de Jérusalem, qui va contenir en fait 12 livres supplémentaires, parce que au Concile de Trente, alors le mot Trente, c'est la ville d'Italie, qui est au nord de l'Italie, et donc dans cette ville il y a un concile qui a été en fait commandé par le pape en 1542-45. Et pendant plusieurs années, en fait, le concile va parler sur quels sont les textes. Donc les catholiques, dans les Bibles, vont prendre 12 textes supplémentaires, qui pour l'Église catholique, en fait, fait partie du texte, mais pour les protestants, on appelle ça des apocryphos, de deuxième lecture. On les a écrits en plus, et on ne reconnaît pas. Les protestants, en fait, disent que c'est des livres qui sont très intéressants en termes historiques, mais sur la partie très pratique, on ne reconnaît pas qu'ils sont porteurs de l'inspiration divine. Est-ce qu'ils ont un intérêt ? Oui. Quand on lit par exemple le livre des Maccabées, on a vraiment l'histoire d'une période de l'histoire d'Israël avec une famille qui va vraiment porter des choses. Est-ce que les protestants et d'autres reconnaissent vraiment cette partie ? Non. On discute, pourquoi, comment. Voilà. Mais si vous avez une Bible de Jérusalem, excellente version de traduction biblique, mais en même temps, vous avez ces 12 livres en plus, c'est intéressant de les lire, ça peut apporter des choses, mais en tout cas, pour un protestant, on fait plutôt référence aux Bibles traditionnelles. Chouraki, Darby, Louis II, Sommer, Colombe, vous avez d'excellentes versions, il y a quelques nuances de traduction, mais le texte est vraiment fixé avec le respect du grec, de l'araméen et de toutes les langues qui sont portées dedans. Voilà. C'est chouette. On a aussi, ce qui est intéressant avec la Bible, moi j'aime bien utiliser cette expression, c'est que c'est les Anciens et Nouveaux Testaments sont les deux lèvres de la bouche de Dieu. Oui. C'est vraiment l'objectif de la Bible, c'est que Dieu a un message et que Dieu veut nous parler. Oui. Et du coup, il l'a fait en utilisant l'Ancien Testament, effectivement, pour annoncer qu'un sauveur, qu'un Messie va venir, et le Nouveau Testament pour le révéler. Oui. J'aime aussi pouvoir dire que la Bible, en fait, c'est un seul auteur. Mais en réalité, il y a eu à peu près une quarantaine de secrétaires d'écrivains, qui ont écrit de la part de Dieu, mais ils ont écrit dans des contextes, des temps et avec une personnalité qui était la leur. Et donc c'est très intéressant quand on lit les différents livres de la Bible et qu'on voit qui est l'auteur, on reconnaît à des moments des touches de l'auteur dans sa personnalité. Mais Dieu, en fait, inspire et même, je dirais, conduit la personne à être ce qu'elle doit être au moment où elle doit écrire, parce qu'elle doit refléter un message et la pensée de Dieu à un instant T. Oui. Et un message qui est intemporel, puisqu'il nous parle encore aujourd'hui, quand on ne le sort pas de son contexte. Super. Moi, je vous encourage, si vous commencez à lire la Bible, vraiment à regarder la première page qui est la table des matières. Souvent, on saute par-dessus et on s'y réfère que pour trouver une page. Ce qui est très intéressant quand on regarde notamment la table des matières, c'est voir comment la Bible est organisée. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, on est vraiment sur la partie la plus ancienne, parce que pour les Juifs, la Torah avec le Tanar, avec tout ce qui va correspondre. Donc on a vraiment sur les premiers livres, tous ces livres-là, quand on gratte, on se rend compte que c'est vraiment Moïse qui va vraiment être le premier écrivain. Après, vous avez des livres qui portent le nom de l'auteur, comme Josué, comme Ruth. On a vraiment celui qui a écrit le livre, c'est vraiment celui, on lui a donné même le nom du livre. Puis après, vous avez des livres plus généraux, comme Un roi, Deux rois, des chroniques. Et là, vous avez vraiment des grands thèmes. Ce qui est intéressant, alors ce qui a été rajouté, ce qu'il faut vraiment savoir, notamment dans la Bible, c'est que dans les versions originales, il n'y a pas d'adressage. Quand on ouvre la Bible aujourd'hui, on parle de versets de chapitres qui n'existent pas. La Bible était d'abord, les textes, la compréhension de ce qu'on a ici était d'abord une transmission orale. Donc on parlait, les gens comprenaient le texte par cœur, ils racontaient, on gardait le texte par cœur. Puis après on a fixé les choses avec les premiers, les massorètes, où on a vraiment eu la langue hébraïque est plutôt basée sur des consonnes. Donc on va mettre des mots avec 3 ou 4 lettres. C'est pour ça que le mot Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Yod, He, Vav, He, donc Y-H, W-H. Et en fait tout le monde sait que ce tétragramme, ces 4 lettres qui sont écrites, ça veut vraiment dire Dieu l'Éternel. Mais comme dans les paroles, notamment dans le commandement, il dit « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain », il ne fallait pas le prononcer. Donc on lisait les 4 lettres, on savait que ça parlait de l'Éternel, Dieu, celui qui était le créateur de tout, mais il ne fallait pas prononcer, donc on avait pris l'habitude de dire Adonai.
Donc ça, c'est des petites choses. Donc en grattant, on arrive à vivre des choses. Et puis, quand on lit dans votre Bible, vous allez avoir le Pentateuque, les 5 premiers livres, les livres historiques, avec Josué juge, etc., Esther, les livres poétiques, Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et après, vous avez les livres vraiment prophétiques, et on a découpé les petits et les grands prophètes, parce que la taille des livres est très différente. Ce qui est vraiment étonnant, en fait, quand on étudie la Bible, c'est de se rendre compte que quand Christ lui-même se référait au texte biblique, lui, il comptait que 2 ou 3 parties. Plusieurs fois, en fait, lorsque Jésus va parler, il va dire la Torah, c'est-à-dire vraiment le Pentateuque, le démarrage, ses premiers livres bibliques plus les prophètes. Ou alors, à d'autres moments, il va dire les prophètes, donc la Torah, les prophètes et les psaumes. Et c'est étonnant, en fait, de voir, c'est étonnant que quand Christ, lui, parle de l'Ancien Testament, donc de la parole, il est la parole, comment lui se réfère en fait qu'à 2 types par rapport à nous qui sommes protestants, qui sommes chrétiens ou catholiques aujourd'hui, on a plusieurs découpages que n'existaient pas pour Jésus. Et c'est étonnant que quand lui s'en référait, il a dit de toute façon, à chaque fois il expliquait les textes, il dit tous les textes, il parle de moi, il parle du Messie, de celui qui doit venir, et je suis celui qui doit venir. Donc c'est intéressant. Pour nous aujourd'hui, pour un juif, il n'y a pas de livre plus historique ou plus poétique ou prophétique, tout est prophétique, parce qu'à un moment donné, à toute cause spirituelle, à toute cause, il y a une conséquence. Et dans la pensée rabbinique, dans la pensée hébraïque, à toute cause spirituelle, il y a des conséquences spirituelles. Et l'histoire raconte que quand on fait bien, il y a des choses qui arrivent, quand on fait mal, il y a des conséquences qui arrivent, mais que ça soit écrit sous une forme, entre guillemets, poétique, ou que ça soit plus écrit sous une forme historique, tout parle, à un moment donné, de prophétie, c'est-à-dire de révélation que Dieu veut donner. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Nathalie. En tout cas, c'est intéressant, moi j'ai trouvé ça très intéressant, de voir que Jésus lui-même ne retient pas notre découpage qu'on a nous aujourd'hui. Notamment, on va étudier les psaumes, mais on regardera. Donc, si vous avez des choses, et je vous encourage, les amis, à prendre cette Bible la Bible que vous avez, et en tout cas la lire en 1 an. Comment on fait ? On va vous transmettre, on vous partage en tout cas un plan de lecture. Alors, est-ce qu'il faut commencer forcément par la Genèse ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que toi, Nathalie, tu as commencé par la Genèse ? Est-ce que tu commencerais aujourd'hui la lecture par la Genèse ? Alors moi, oui. Parce que, alors souvent on conseille de commencer par le Nouveau Testament pour avoir toute l'histoire de Jésus, mais je trouve que Genèse et Exode sont 2 livres à lire avant le Nouveau Testament. Pour ma part, je trouve que quand on sait pourquoi Dieu a créé le monde, comment il s'y est pris, et comment l'homme des fois a fait sa propre vie et puis est revenu vers Dieu, etc. Puis comment Dieu est revenu le chercher en le libérant de l'esclavage. Je trouve qu'on comprend mieux le Nouveau Testament, au moins en lisant Genèse, Exode, et ensuite on peut passer sur les évangiles qui peuvent du coup nous mettre directement en relation avec ce que Jésus a fait sur terre, quelle était son œuvre, qui il était, etc. Alors, moi, vous voyez, par exemple, avec Nathalie, je lis pas du tout de la même manière. Moi, je commencerai d'abord par un évangile et le lire en entier. C'est-à-dire, si vous prenez un des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, peu importe. Mais en tout cas, je pense qu'un des défauts, c'est de picorer, soit parce qu'on lit seulement des petites portions. Et comme je disais tout à l'heure, là, il y a des adressages. Enfin, les chapitres et les versets n'existent pas dans les anciens textes. Et en fait, on a mis ce découpage pour que ça soit plus facile. En fait, comme vous êtes dans une rue, on va vous mettre des numéros, et c'est plus facile de tout de suite trouver en fait le texte que vous voulez lire. Lorsque Jésus, dans Luc 4, 18, va lire le texte, en fait, qui est un texte qu'on trouve dans Ésaïe, il va tout de suite trouver le rouleau d'Ésaïe, tout de suite trouver le texte d'Ésaïe, parce qu'ils connaissent le texte quasiment par cœur. Et pour nous, pour retrouver le texte, on va aller chercher, puis on va vraiment trouver. Moi, c'est vrai que dans ma mentalité, je commencerai d'abord par un évangile. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi Jésus est là ? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux vivre avant d'aller regarder le départ ou le démarrage ? Par contre, vraiment une technique que je vous en supplie, si vous devez lire, et je vous encourage à lire la Bible en entier, pas juste quelques passages qui vous plaisent, mais vraiment comprendre le mode d'emploi en entier. Vous prenez chaque livre et vous le lisez d'un bout à l'autre. Imaginez un petit peu qu'on vous propose d'avoir 76 DVD devant vous
et de prendre en fait des passages, de dire tu prends le DVD 4 et tu lis le chapitre 12, puis après tu vas dans le DVD 25 et tu prends le chapitre 18, puis après tu prends le DVD 54 et puis tu vas lire le chapitre 1, et puis qu'après vous fassiez tout comme ça, au bout d'un moment vous n'arrivez pas à savoir ce qui se passe. Donc quand vous voulez vraiment lire les choses, si vous lisez l'évangile de Marc, vous commencez Marc 1, Marc 2, Marc 3 jusqu'à Marc 16, vous lisez tout l'évangile pour comprendre c'est quoi, quelle est cette unité qui est ici, avant d'aller trouver des correspondances ou des choses à droite et à gauche. Lisez vraiment le livre en entier en une fois. Puis quand vous avez lu un livre, vous en prenez un deuxième, vous en prenez un troisième, et quand vous lisez les livres qui sont là, au démarrage, si vous voulez réussir, lisez vraiment les paquets comme ça, parce que à chaque livre, il y a un but. Le livre de la Genèse, c'est le livre de tous les commencements. Donc le commencement de la vie, le commencement de la relation avec Dieu, le commencement de l'homme sur la terre, le commencement de... Si vous lisez le livre de l'Exode, ce livre Exode, il va vous dire toutes les sorties, toutes les libérations d'esclavage, toutes les fois où un homme a été brisé et est sorti. Et donc vous allez vous rendre compte comme ça, il y a une unité, il y a des pensées qui vont venir sur vous. C'est en construisant de cette manière-là que vous allez avoir une vision qui du coup va être globale. Mais si vous prenez les parties, comprenez que l'objectif de l'ancien, c'est de raconter celui qui vient. Et puis quand on voit Jésus, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant pour que ça soit si important que Jésus vienne. Voilà. Donc vous avez un plan de lecture qui est là. C'est juste des couleurs stabilo comme on a ici. Vous mettez un coup de crayon, un coup, et vous relisez pas un chapitre que vous avez déjà lu tant que vous n'avez pas fait la totalité. Combien de temps il faut pour lire la Bible à peu près ? 20 heures. Je sais pas. Madame Boudéenne, une centaine d'heures. Un lecteur pour lire la Bible en entier, il faut à peu près une centaine d'heures, entre 100 et 120 heures pour lire la Bible en entier. Les grands livres que vous avez, par exemple Genèse, 50 chapitres, il faut à peu près 1h30, 2 heures pour lire vraiment ce livre complet. On dit qu'il faut 18 minutes par jour pour lire la Bible en entier en un an. Simplement 18 minutes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre avec la Bible ? Comment d'autres techniques ? Qu'avant de comment oui. De dire est-ce que le livre qu'on a entre les mains est vraiment celui que Dieu a dicté ? Ça, c'est aussi important que... Est-ce que la Bible que j'ai là, c'est la bonne ? C'est la bonne. Alors ? Du coup, moi, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est comment tu peux être sûr que ce que tu lis, c'est vraiment ce que Dieu a voulu dire. Donc déjà, il y a 4 éléments que j'avais retenus, qui étaient la foi dans l'auteur, c'est que s'il a voulu qu'on l'ait, il est aussi celui qui garde et qui veille sur la parole pour qu'elle ne soit pas dégradée. Oui. La deuxième chose, c'est la rigueur des copistes. Quand on voit même dans l'histoire comment les copistes réécrivaient tous les textes, et dès qu'ils faisaient une erreur, ils devaient tout déchirer. Et puis ils avaient aussi une méthode de vérification par les nombres, puisque les lettres en hébreu correspondent à des nombres, donc ils faisaient des vérifications croisées. Donc il y a cette rigueur-là. Il y a aussi l'accomplissement des prophéties. On a 90 à 95% des prophéties bibliques qui se sont accomplies. Et du coup qu'on peut vérifier maintenant, aujourd'hui, dans notre époque. Oui. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a certaines villes historiques sur lesquelles la Bible avait prédit des choses. On pense à la ville de Tyr, etc. Sodome et Gomorrhe. Voilà, et ce sont des villes, en fait, qui ont exactement vécu ce que la Bible avait prédit des centaines d'années avant. Oui. Donc ça, c'est aussi très important. Et les recherches archéologiques qui ont prouvé que les lieux, les personnages ont bien existé, et que ce qui est écrit dans la Bible se retrouve sous terre aujourd'hui, et qu'on peut vérifier que les villes et que certains personnages ont bien été dans ces lieux, et certains écrits même ont démontré qu'ils ont bien accompli ce que la Bible précisait. Donc ça, c'est important, parce que ça nous permet de mettre vraiment notre foi dans la Bible. Parce que le plus important, c'est ce livre, il peut nous apporter une connaissance historique, une connaissance morale, oui. Mais si on y met la foi, il va déclencher d'autres choses. Et ce livre, moi j'aime bien dire que en fait, Dieu est fidèle, parce qu'il n'y a pas d'écart entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il est. Oui. Donc si on veut savoir qui est Dieu, il faut savoir ce qu'il a dit. Et quand on lit ce qu'il a dit, on voit ce qu'il a fait. Et donc, à partir de là, on va apprendre à connaître Dieu, et on va savoir qui il est. Et là, il n'y a jamais d'écart, parce que nous, en tant qu'être humain, on dit des choses, on fait des choses différentes de ce qu'on a dit, et parfois, on est même encore, nous, en tant que personne, on est très différent de ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Alors que pour Dieu, cet écart, il n'existe pas. Il est conforme il n'y a pas d'écart, il est congruent entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il est. Donc, plus tu lis la Bible,
plus tu vas savoir ce qu'il fait ou ce qu'il va faire pour tout ce qui est annoncé qui n'est pas encore accompli. Et plus tu vas savoir ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, plus tu vas savoir qui il est. Et ce cercle-là, il te permet d'augmenter ta connaissance de Dieu. Et ça, c'est très important parce que la Bible nous permet de savoir à travers Dieu qui parle, qui il est et ce qu'il va faire. Alors, ce que tu partages, ça veut dire que on doit être pleinement convaincu que le texte qui est ici, alors la mienne elle a été imprimée dans l'année 2000. Tu veux que je t'aide ? Non, c'est 2000. Ouais, si je m'étais mis, ce serait plus facile. Donc c'est une Bible qui a été écrite dans l'an 2000, mais qu'elle est authentique. Oui. Et on peut vérifier l'authenticité de la Bible parce que il y a des preuves comme un tableau. Qu'est-ce qui prouve que ce tableau est authentique ? Le style, la signature, il y a une espèce de cohérence entre la connaissance qu'on a du personnage qu'a peint, de son style de peinture et que ça révèle. Donc de la même manière, quand on prend la parole de Dieu, on est sûr et certain que cette parole, elle est vraiment ce que Dieu a voulu nous transmettre. Même s'il y a 40 auteurs, vous avez le schéma là qui va vous être présenté avec vous imaginez un petit peu qu'il y a 63 000, 68 000 références croisées. Aucun auteur, même unique, arriverait dans un livre comme celui-ci en 1000 pages d'avoir une telle somme de références croisées, parce qu'en fait le livre a été écrit sur pratiquement 1500 ans, tous les textes sur pratiquement 1500 ans. Des contextes, on est toujours dans le Moyen-Orient, mais avec des périodes tellement différentes entre Esdras et puis Néhémie, qui étaient en fait des gens qui avaient une connaissance, avec une éducation, qui étaient des responsables, avec des postes comme des ambassadeurs, des gens qui étaient dans le gouvernement, entre des gens qui étaient des bergers. Moïse qui était lui né en fait d'esclave mais qui devient en fait un responsable d'une nation. Quand on a des gens qui étaient avec des prêtres, avec des gens qui étaient sans aucune éducation, et en fait tout ça se croise avec une pensée qui est unique. Et c'est pour ça aussi que quoi qu'on lise, Dieu a quelque chose à vous dire. Donc plus on va lire le mode d'emploi, en réalité, plus on va savoir que ce qu'on lit, c'est la vérité, donc ce qui est conforme avec la réalité, et plus en fait on va lire la parole, plus on va lire ce texte-là, plus on va se rendre compte que si une fois c'est vrai, si 2 fois c'est vrai, si 5 fois c'est vrai, il n'y a aucune raison pour laquelle en fait le 6e texte ou le 10e texte que vous lisez ne puisse pas, lui, s'accomplir et se réaliser. Donc ça veut dire que tout ce que vous lisez devient promesse, devient révélation, et que devenant révélation, il est pour vous une source d'inspiration dans votre relation avec Dieu, mais qu'en plus ça se permet de le vivre et de le réaliser dans votre vie, dans votre quotidien, et il n'y a pas un aspect de votre vie personnelle dans lequel la Bible, en tout cas Dieu n'a pas quelque chose à vous dire dans les relations, dans tout ce qui peut se faire. Exactement. Donc maintenant, on vous a un peu expliqué comment, du coup, pourquoi la lire, parce que elle a vraiment elle révèle l'invisible, elle révèle qui est Dieu, elle révèle qu'est-ce que toi tu fais aussi dans ce plan de l'humanité. Oui. Et du coup, maintenant, comment on l'étudie ? Alors moi, comment on l'étudie ? Alors moi, je donne juste. Alors cette Bible-là, elle m'a été donnée. Par une dame. Alors, la mienne, elle a un peu, à force de tourner les pages et puis de l'emmener un petit peu partout, la mienne a un peu souffert. Mais elle m'a été donnée avec vraiment une dame Claire qui me l'a vraiment offert, qui a été sûrement une des premières que j'ai vraiment lues. Et moi qui étais quelqu'un qui lisait beaucoup les bandes dessinées, alors la première fois que j'ai ouvert la Bible, il n'y a pas d'image, c'est que du texte. C'est même assez condensé et il n'y a pas de couleur. Donc le texte, il apparaît comme ça, quelque chose de brut. Et le texte, en fait, moi, il m'a touché la première fois que je l'ai vraiment lu. Je l'ai lu un peu en diagonale, je lisais les trucs, je comprenais pas tout, j'essayais n'importe quoi. Alors je l'ai un peu renvoyé comme ça de côté, première fois. Deuxième fois, je reviens, mais j'ai envie de comprendre, mais comme je picore à droite à gauche, ça me fait rien dans mon cœur. Et puis d'un coup, je me dis, mais c'est vraiment trop gros. Enfin, même les expressions, on voit des guerres, on voit des choses où la Bible, en fait, cache absolument rien, du pire des hommes, avec des choses, je me dis, il y a des meurtres. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Franchement, c'est quoi cette histoire ? Et en fait, le texte, moi, qui va vraiment toucher mon cœur, c'est Marc 10. Et ce texte qu'on a dans l'évangile de Marc avec un homme, c'est une rencontre. C'est Bartimée, mendiant aveugle, qui va rencontrer Jésus. Et le texte qui a touché mon cœur fait 10 lignes. C'est ça qui a changé ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas Bartimée, mais ce qui est en train de se passer ici, je comprends ce que cet homme est en train de vivre. Et moi, j'ai envie de vivre quelque chose de dingue et ça vient.
et je l'ai mis en rose ici, c'est « Que veux-tu que je te fasse ?» Juste une question, et au travers de cette question que Christ pose à Bartimée, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» J'ai eu l'impression que dans ce que je me vivais là, c'est Dieu me poser une question, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie ?» Et pour la première fois, je m'adresse à Dieu avec une manière, non pas en me disant, ouais, bon, bref, mais en disant à Dieu, si tu existes vraiment, ce que je voudrais, c'est que ma vie, comme lui, sa vie a changé de dingue. Je voudrais que moi, ma vie, elle bascule comme lui. Je suis pas aveugle, je suis pas mendiant, je suis pas comme ça. J'ai mes petits costards, mais lui, il vit un truc de dingue. Je veux vivre un truc de dingue. Et c'est ma première prière, et ma vie va basculer. Et 5 ans plus tard, je rencontre Nathalie, je me marie avec Nathalie, et ma vie bascule complètement, et Dieu a tout changé parce que à ce moment-là, ça m'a touché. Donc moi, je peux que vous encourager, si ça vous parle pas tout de suite. Au départ, ça vous parle pas forcément de tout, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lire, mais il faut pas que lire, il faut essayer de méditer ou réfléchir. Est-ce qu'il y a une différence entre étudier et méditer ? Alors oui, mais avant ça, peut-être je vais aussi dire quelle était mon approche. En fait, du coup, moi, j'étais enfant quand on m'a donné cette Bible-là. C'est mon institutrice. Donc, moi aussi, elle est abîmée, donc je vais pas trop la bouger comme fait Patrick. Donc, cette Bible m'a été donnée quand j'avais 8-10 ans par mon institutrice du village où j'habitais. Et en fait, moi, je suis tombée sur un texte, parce que j'ai commencé par le début, parce que vous avez compris que moi, je commence par le début. Et je suis tombée sur le texte de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et donc moi, j'avais donc 8-10 ans et je me disais, waouh, il y a quand même de la galère autour de moi. Et est-ce que ça, c'est pas la solution miracle pour s'en sortir de la galère et jamais connaître de difficultés financières, difficultés de famille, etc., etc. Et j'ai dit, ok Seigneur, je le connaissais pas bien. J'ai dit, si c'est ça la solution, je vais lire ma Bible tous les jours. Et donc, dès cet âge-là, tous les matins, je lisais. Et comme disait Patrick tout à l'heure, en fait, alors en plus, en 8-10 ans, c'est encore plus marqué. Parfois, on comprend rien de ce qu'on lit, notamment quand on arrive Lévitique, etc., qu'on est dans toute cette période, les généalogies, et puis certains textes où quand on n'a pas compris la pensée de Dieu, on est choqué, parce qu'on se dit, soit ça nous paraît pas juste, soit on se dit, c'est quand même un peu gore, même certains passages. Donc quand on est enfant, c'est amplifié. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je continue à lire. Et je pensais que c'était un peu une protection divine, je sais pas comment le dire. Et c'est plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, plus j'en étais imprégnée, plus je faisais les bons choix dans ma vie. Et donc, en grandissant, je ne pouvais pas faire un choix important sans dire, je vais d'abord creuser dans la Bible, regarder un passage qui parle de ça, et me dire, si la Bible me dit OK, j'y vais. Si la Bible me dit pas OK, j'y vais pas. Et vraiment, sur les moments importants de ma vie, les décisions importantes, j'ai fait ça. Et la Bible a répondu. Et je pense qu'en fait, c'est pas tes projets réussissent parce que tu as une protection ou c'est pas quelque chose de superstitieux, c'est qu'en fait, plus tu es imprégné de la mentalité de Dieu, plus tes choix sont meilleurs. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai appris au fur et à mesure. Et j'ai étudié beaucoup les personnages bibliques. Moi, c'est quelque chose qui me parle. J'étudie, je regarde tout ce que ce personnage a vécu, comment est son cheminement. Parce que je trouve que en fait, la Bible parle d'hommes et de femmes comme nous, qui ont cheminé, et ils ont fait des erreurs, ils ont galéré, ils se sont arrêtés, ils n'ont pas pris le bon chemin à des moments, et puis Dieu les a rattrapés, et puis ils ont grandi dans la foi, et puis d'un seul coup, ils sont devenus des héros de la foi. Et j'aime beaucoup étudier les personnages, et voir qu'ils ne sont pas différents de nous, et qu'ils ont plein de clés à nous donner, pour que nous, soit on ne fasse pas les mêmes erreurs, ou soit quand on est dans la même situation, on ait des clés pour trouver l'issue. Et c'est comme ça, en fait, que la Bible devient hautement prophétique, c'est que en fait, à toute cause, il y a une conséquence. Il y a des schémas. Le mot du couple, c'est fidélité. Quand il y a de la fidélité dans le couple, il y a des conséquences. Quand il y a de l'infidélité dans le couple, c'est plus un couple. Et il y a des conséquences avec des ruptures. Et comme ça, on peut voir des choses avec des points très précis. Parce que la Bible, alors on va dire à chaque fois, la Bible en parle, parce qu'il est écrit. Alors, on entend beaucoup ceux qui lisent beaucoup la Bible dire il est écrit. Plus vous allez lire, plus vous allez comprendre, plus vous allez faire de croisements, plus vous allez faire de références, plus vous allez voir que les choses elles sont grandes. En fait, il y a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser vraiment pour lire la Bible. Donc, étudier, c'est peut-être le texte dans son contexte. On veut vraiment lire les choses à l'endroit où c'est marqué. Qu'est-ce que ça m'a pas, comment je le comprends.
Vous avez une manière de faire qui est extrêmement intéressante, ça s'appelle la Lectio Divina, avec la lecture biblique, avec quelques points. Comment on fait ? On va lire le texte. Alors, on ne veut pas en lire des portions trop longues, on veut vraiment prendre des morceaux qui sont là. Donc, soit on lit peut-être chapitre par chapitre, et puis on avance. Il y a quand même les théologiens ont découpé les choses avec des paquets qui sont cohérents. Et donc, dans ces morceaux qui sont là, vous allez pouvoir vraiment voir des choses. Donc, alors, comprenez que dans le texte biblique qu'on a aujourd'hui, il y a des fois des têtes de chapitres qui ne sont pas marquées. Là, j'ai pris, par exemple, Ésaïe 53, la personne est l'œuvre du serviteur de l'Éternel. Ça n'existe pas dans le texte, mais comme ce qui va être après derrière va vraiment parler de ça, on va vraiment parler d'un texte qui va être vraiment comme des révélations. Mais ça va me parler parce qu'au bout d'un moment, je me dis tiens, c'est comme moi, comme je disais tout à l'heure, Bartimée, c'est pas moi. Pourtant, il y a une espèce, l'histoire qui est ici, et comme mon histoire fait miroir avec mon histoire personnelle, ou un état d'esprit, ou une situation, quelque chose, et d'un seul coup, l'interaction qui est là va moi m'enrichir. Et moi, ce que j'aime beaucoup vraiment dans la Bible, alors Nathalie s'intéresse beaucoup aux personnages, moi j'aime bien les mots et les situations. Bartimée, il y a quelque chose qui me touche au travers de ce dialogue de cet homme avec Jésus. Et il y a beaucoup de rencontres et de dialogues, il y a des tranches de vie et comment les interactions vont produire des effets et vont vraiment changer les choses. Donc je crois que c'est vraiment important de faire ça, puis méditer, donc étudier, c'est le texte dans son contexte, on va en parler tout de suite. Puis la méditation, c'est comment en fait j'approprie le texte, comment je le rumine, comment je le passe sur mon cœur. Marie repassait, la Bible dit que Marie repassait ce texte vraiment dans son cœur afin de ne pas laisser aucune parole tomber par terre. Comment est-ce que je vais le méditer ? Est-ce que le texte que tu as cité dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est quoi méditer ? C'est penser au verset, penser à un texte, penser à une référence, penser à hey, moi Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Si vous saviez comment cette parole m'a tourné dans la tête, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Spontanément, il y a une réponse qui est sortie de moi, j'ai élevé la voix comme ça. Puis après la nuit, puis après le jour, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Et d'un seul coup, il y a un dialogue qui s'est mis avec Dieu. Et ce dialogue s'appelle la prière. Alors prier, c'est pas... Là, on est encore un peu... Mais j'ai commencé à parler avec Dieu et donc j'ai prié. Et prier, c'est parler à Dieu et je livrais mon cœur, je sortais. Et c'est ça, méditer la parole. C'est en fait pas juste un monologue personnel où je me parle à moi-même. Oui, je me parle à moi-même, mais je parle à celui qui a écrit le livre. Et le livre me parle parce que Dieu parle au travers. Ça, c'est la parole de Dieu et la parole me parle. Dieu a quelque chose à me dire et je vais méditer. Alors, on a des ouvrages où il y a peut-être une méthode, comment on garde le texte dans son contexte. Alors, effectivement, la parole de Dieu, elle a été donnée par révélation. C'est ce qu'on a vu, les auteurs ont écrit. Oui. Et nous, quand on la reçoit aussi par révélation. Oui. Et on a différentes façons de recevoir cette révélation. Il n'y a pas une seule méthode. Oui. Il y a, effectivement, il y a des personnes, toi tu dis un verset, t'as pas fait toute l'exégèse du texte, ce qui veut dire l'étude approfondie du contexte, etc. Oui. Pour dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? C'est une parole qui t'a été donnée par révélation et qui a changé ta vie. Oui. Et du coup, avec la parole de Dieu, on peut l'étudier, ça permet d'approfondir, mais tu peux avoir aussi authentiquement un texte qui est donné et qui est percutant comme ça, et c'est une révélation pour toi, sans que tu aies fait l'étude. Oui. Parce que en fait, la parole de Dieu, elle est créatrice. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Oui. On a vraiment une puissance dans la parole de Dieu qui fait que quand Dieu veut parler, il le fait de différentes manières. Et il peut le faire à travers la création même, qu'il a créé, oui. À travers quelqu'un qui te dit une parole qui est peut-être même pas de la Bible à des moments, à travers une situation de vie, oui. Il peut te parler. Et là, dans la Bible, tu peux recevoir authentiquement une parole comme ça, sans avoir fait toute l'étude du texte et du contexte. Mais moi, je trouve intéressant de toujours, pour ne pas déformer la parole de Dieu, et l'étudier en étant la partie exégèse. Donc, je prends un texte, je regarde qui a écrit le texte, quelle était l'époque, quelle est la société qui était à ce moment-là. Est-ce que c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Qui sont les personnages qui sont dans le texte? Les interactions. Ouais. Et puis du coup, quand il y a certaines expressions, qu'est-ce que ça signifie à l'époque? Oui. Et donc pour ça, moi j'utilise plusieurs choses. J'utilise Bible Project, qui est du coup sur Internet, vous tapez Bible Project et le nom du livre, par exemple, que vous voulez étudier dans la Bible. Et là, vous avez toute une explication
du contexte de l'époque, de pourquoi ce livre a été écrit, comment il est découpé. C'est une proposition, il y a d'autres découpages. Donc ça, c'est des vidéos qu'on a sur YouTube. Exactement. Et que vous pouvez trouver, donc Bible Project. Vous tapez, vous avez immédiatement. Et à chaque fois, c'est un résumé de livres où on arrive à comprendre en fait la globalité du livre en 8 minutes, à peu près 8 ou 9 minutes. C'est des capsules, 8 minutes. C'est ça. Immédiatement, vous avez un condensé. Que le livre soit la Genèse 50, ou ça soit Jonas, où il y a 4 chapitres, à chaque fois c'est 8 minutes et on a un condensé de la totalité du livre. Exactement. Donc ça c'est très utile avant de démarrer pour comprendre. Ensuite, moi j'utilise une autre Bible qui est cette Bible, donc Vie Nouvelle, la Bible. Pareil, avant d'étudier un livre, je regarde donc l'introduction avec les thèmes qui sont abordés dans le livre, le découpage du livre, et puis vraiment l'époque, des éléments sociologiques, etc. de l'époque. Et je le replace aussi parce que ce qui est bien dans cette Bible-là, c'est que vous avez une chronologie qui traite aussi de tous les événements qu'on voit en histoire-géographie à l'école. Par exemple, vous avez la naissance de la tragédie, la forme du théâtre grec, le cheval de Troie, etc. Et ça nous permet de remettre aussi les éléments bibliques dans l'histoire que nous, on a appris. Des fois, on déconnecte l'histoire biblique de l'histoire. Oui. Et là, ça permet, et ce qui fait que nous, dans notre tête, on a déjà des éléments du contexte. Tout à fait. Après, étudier effectivement qui parle, pourquoi il parle de cette manière. Donc, toute cette étude-là est importante pour replacer le texte dans le contexte. Alors, c'est là où avec Nathalie, on n'est pas d'accord. Alors, ce qu'on peut dire, c'est lire le texte une fois, ça suffit pas. Non. Alors, première chose, si vous pouvez faire, les amis, c'est un défi Bible, 1 an, lire la Bible en 1 an. Que vous soyez tout nouveau, vous découvriez la Bible, est-ce que c'est possible de lire la Bible en 1 an ? Oui, c'est possible, 18 minutes par jour à peu près, et vous faites le tour de toute la Bible en 1 an. Vous avez 10 ans, 15 ans, ça fait 20 ans que vous avez découvert la Bible, lisez la Bible. Si vous ne l'avez pas lu en entier, le défi pour vous dans la foi, lire le texte vraiment pour la totalité. Moi, ma méthode à moi, quand je dis ma méthode à moi, c'est moi j'aime lire le texte en une fois, d'un bout à l'autre. Si je lis un texte comme Job, ou si je lis un texte comme l'Évangile, Marc ou Matthieu ou Jean, je prends le texte au niveau premier verset jusqu'au dernier, je fais le tour complet avant. Je vais d'abord moi lire pour me faire une première impression. Et puis après, je vais aller lire les éléments que tu es en train de partager. Notamment, je vous encourage, mais ça, c'est vraiment peut-être des choses qui sont là. Voilà, cette Bible qui m'a été offerte par Claire, qui a été une des premières. Cette version-là, elle est encore aujourd'hui la version qui fait référence pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement lu cette Bible une fois. Ça, c'est mon premier modèle, mais celle que j'ai ici, j'en ai entre celle que j'ai là maintenant et celle que j'ai à la maison, il y en a au moins 8 entre les deux. J'ai tellement lu, relu, que les 8 ont toutes fini dans le même état que celle-là, à force de tourner les pages, de chercher. Par contre, les versets, je sais tellement où ils sont qu'à un moment donné, je me dis, je cherche le verset un tel. Pour moi, il est toujours, par exemple, celui-là, dans cette version-là, en haut à droite de la page. Donc en fait, systématiquement, j'ai comme une mémoire visuelle qui fait que quand je veux retrouver un verset, je sais immédiatement, quand j'ouvre ma Bible, je sais trouver, c'est à peu près tel livre, c'est à tel endroit, donc je retrouve immédiatement les versets. Et puis après, peut-être ce que vous avez vu là dans ce que j'ai fait, alors certains disent qu'il ne faut pas le faire. Si vous êtes d'arrière-plan, selon votre culture, on n'abîme pas un livre sacré, il ne faut surtout pas le faire. Mais j'ai mis des couleurs, j'ai des codes couleurs avec qu'est-ce que ça me dit. Quand c'est en rose, pour moi, c'est les phrases super au-dessus des autres. Si c'est en jaune, ça me parle de la divinité de Christ ou de Dieu. Quand c'est en vert, ça me parle de la vie spirituelle, de la vie du croyant. Quand c'est en bleu, c'est vraiment des choses qui sont de l'ordre en fait d'orientation, avec des commandements, avec des prérequis. Et quand c'est en orange, c'est des avertissements, avec à un moment donné le fait de dire que c'est des choses qui peuvent être compliquées ou mauvaises, c'est de l'ordre du péché ou de l'influence de Satan. Donc ce qui fait que quand moi je vais avoir le texte, au bout d'un moment, non seulement je sais où sont les versets, mais au bout d'un moment, c'est comme s'il y a des choses qui se répondent avec là, il y a de l'apport divin, là il y a vraiment de la foi, là il y a vraiment des choses qui peuvent se déclencher dans ma vie, et il y a des paroles qui sont au-dessus. Donc à un moment donné, c'est vraiment intéressant. Alors, certains vous disent de ne pas le faire, d'autres vont dire de le faire. Ce qui est important, c'est que vous vous appropriez le texte. C'est que vous fassiez ce texte-là devienne pour vous une référence. Peut-être qu'à force de relire les versets, vous allez l'apprendre par cœur. Donc moi, je lis une fois le texte,
Deuxième fois, je vais relire le texte et j'ai des bibles d'études. Vous avez notamment celle-ci avec la colombe, la Thomson. Et quand vous ouvrez la Bible, alors il y a plein là, il y a des prédications, il y a quasiment 10 ans de ministère dans cette Bible-là. Je suis passé de cette Bible qui était vraiment linéaire, où vraiment je lis le texte pour lire le texte de manière très linéaire, à cette Bible ici, où vous avez des références croisées, où je vais aller pouvoir chercher dans d'autres livres des choses qui sont intéressantes. Et non seulement je vais pouvoir trouver d'autres livres, des choses intéressantes, mais en même temps je vais trouver des thèmes clés. La divinité, enfin, par exemple, l'Éternel est mon berger, on vous proposera le psaume 23 avec un... Mais l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que c'est le mot berger? Donc là je vais faire l'étude avec les 50, 60, le mot-cœur, plus de 1000 références dans la Bible du mot-cœur. Et à force de creuser un verset ou de creuser un thème, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas rester dans un seul livre, mais vous allez balayer en fait toute la Bible en entier. Alors il y a quelques pièges qu'il faut peut-être qu'il faut dire, ce qui est vraiment étonnant, sur lesquels quand on étudie on va s'en rendre compte. Si je prends moi ma Bible à moi perso, je regarde celle-là, livre de Job. Donc vous avez Genèse, le Pentateuque, les 5 premiers livres. Puis après on a les livres historiques dans la version que j'ai ici. Puis après j'ai les livres poétiques et premier livre poétique Job. Et en fait, si je lis les choses comme ça et que j'ai pas de culture, je vais me dire en fait ce livre-là, il est très au milieu du il est au milieu de l'Ancien Testament. Ben, pas du tout. Le livre de Job, Job est un personnage qui est un patriarche. L'histoire de Job, en réalité, elle est dans la Genèse. Elle est dans le contexte des patriarches de la Genèse. Donc si j'ai pas de culture ou si j'ai pas de référence, je peux séparer complètement les choses et je peux passer à côté de ce que la Bible peut me dire. Moi, j'aime beaucoup les prophètes. Quand vous prenez par exemple le livre d'Agée, le prophète Agée écrit en même temps que Zacharie, en même temps qu'Ésaïe. Il y a d'autres prophètes qui ont écrit pendant cette période les mêmes sujets et d'autres sujets, parce que au moment où Agée va écrire lui pour le royaume d'Israël, mais Zacharie et les autres vont aussi écrire pour le royaume de Juda. Et comment je fais la différence? Petite nuance aussi qu'on va trouver où des gens ou des fois disent qu'il y a des contradictions. Le livre des rois, le livre des chroniques racontent la même histoire. Sauf que le livre des rois raconte l'histoire vue avec un regard humain, avec toutes les blessures, toutes les lacunes, tout ce que même la Bible dit souvent dans les rois, c'est le fils qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et quand on va lire dans le livre des chroniques, on va retrouver le même roi, mais le même passage n'est pas lu sous le thème de cet homme a fait ce qui est mal, mais au travers de ce que Dieu est en train d'accomplir dans le royaume, ce qui fait que même si cet homme fait des choses qui est mal aux yeux de l'Éternel, peut-être que des fois Dieu va dire tiens, il a fait ça et Dieu s'en est servi pour accomplir son plan. Donc il y a des fois des contradictions au démarrage où vous allez lire la Bible, vous allez des fois mais on répète le texte 2 fois. Pourquoi est-ce qu'on le fait 2 fois? Parce que dans les rois, c'est un regard d'homme sur les hommes, alors que dans les chroniques, c'est le regard de Dieu qui travaille au travers des hommes. Donc c'est la même histoire, mais avec deux auteurs qui sont des fois un peu différents. Alors au démarrage, c'est déroutant quand vous lisez ça, parce que vous dites c'est pas possible, pourquoi ils répètent 2 fois la même chose? Pourquoi est-ce que dans le Deutéronomos, la Deutéro, donc le deuxième écriture, pourquoi est-ce que le Deutéronome, vous allez reprendre mot à mot des versets que vous allez trouver dans les Nombres, dans Lévitique ou dans les 2 premiers livres, pour dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils répètent? Parce que quand ça doit bien rentrer dans la tête, il faut le répéter 2 fois et il faut que ça soit clair. Et là, vous avez un résumé. Voilà les 4 livres qui sont avant. Vous pouvez les reprendre avec un résumé en condensé de voilà ce que vous devez retenir en substance de ça, et c'est rappelé comme une loi. Alors moi, du coup, la différence, c'est que une fois que j'ai le texte, le contexte, donc voilà, j'ai eu une vue générale, oui. Je lis. Oui. Et là, quand je lis, moi, j'ai un carnet, donc je vous incite à prendre des jolis carnets comme ça, et je note tout ce qui me fait réagir dans le texte. Que ça soit positif, négatif, pourquoi Dieu fait ça comme ça, pourquoi cette personne, elle réagit comme ça, quels sont les thèmes que j'ai envie de traiter. Donc je traite tout, j'écris tout. Et je dis, et après, une fois que j'ai réfléchi sur le texte, je dis maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire pour moi aujourd'hui? Oui. Et c'est là où je vais retenir soit un verset clé, soit une thématique ou une attitude, et je vais dire, ok, donc dans cette situation, par exemple, si on prend Joseph dans l'injustice, dans la prison, accusé faussement, comment Joseph y réagit?
Comment, moi, si je suis accusée faussement, qu'est-ce que j'ai envie, déjà pour Joseph, j'ai envie d'y aller à sa place, dire vous arrêtez, vous êtes des gros menteurs, il est accusé pour rien, etc. Donc il y a des sentiments qui naissent en moi, donc je note des choses. Puis après, je dis ok, donc si Joseph, il a fait ça et que la Bible cite comme un exemple, comment moi je fais quels sont les principes et les clés que je dois retenir pour aujourd'hui dans ma vie. Et je me note des éléments disant, dans l'injustice, continue à faire le bien, continue à compter sur Dieu, etc. Des éléments. Et ça me permet même des fois, je me mets un challenge, tiens, il faut faire ça suite à... Et ça me permet de l'appliquer. Ouais. Du coup, voilà, moi j'aime bien, vue globale. Ensuite, je lis, je note, je suis d'accord, pas d'accord, j'ai des émotions, etc. Et puis ensuite, je reviens, j'étudie, en disant, par exemple, si j'ai quelque chose qui me chagrine, je dis, ça veut dire quoi vraiment ? J'utilise du coup un autre outil qui est mon portable, dans lequel j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Strong. La Bible Strong. Ouais. La Bible Strong. Et là, je vais chercher les mots, je vais regarder quel est vraiment le sens qu'il y a derrière le mot, où est-ce que c'est utilisé ailleurs dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire dans toutes les interprétations possibles. Et à un moment, je retiens quelque chose pour moi, et c'est ça que je garde pour moi ou pour quelqu'un à côté de moi. Et c'est ça que je garde pour ma méditation personnelle. Alors, la Bible Strong, géniale, si vous avez jamais connu. Alors, ça, c'est un ouvrage qui est absolument... aujourd'hui, dans la Bible Strong, vous allez avoir... Avant, c'était les formats papier. Aujourd'hui, on est sur... Tu veux que je t'aide ? Non, ça va, je vais me débrouiller. Je fais comme d'habitude à la maison. La concordance. Concordance, c'est un gros livre sur lequel, si vous prenez un mot, vous avez la totalité. Je regardais là, je vais prendre l'exemple du mot berger. Comme ça, on va pouvoir, je vais le regarder un peu en direct. Hein, je vais tourner, il faut connaître l'alphabet par cœur, j'aurais dû le préparer. Hop. Le mot berger, je vais avoir en fait la totalité de toutes les fois où la Bible, alors ça c'est la concordance de la Bible Louis II, et donc dans cette Bible seconde, je vais avoir la concordance en fait de toutes les fois où le mot berger va être cité dans la Bible. Donc, quelle est l'importance du sujet ? Comment ça se passe ? Donc, j'ai berger au singulier, berger au pluriel, j'ai la bergerie, j'ai les bergeries. Et à chaque fois, donc, quelle est l'importance du sujet ? Comment ça me parle ? Et si je dois faire des parallèles entre l'un et l'autre, non seulement je veux savoir où sont tous les mots, mais en même temps, comment ils ont été utilisés. Donc là, vous avez un mot berger qui est cité à peu près une quarantaine de fois, plus au pluriel, on est sur environ une centaine de fois cité dans la totalité de la Bible. Quelquefois, vous avez des mots qui ne sont cités quasiment qu'une seule fois. Vous avez un nom, vous avez un personnage biblique, il est cité que là, dans Samuel, le nom, cet homme qui s'appelle Bézor, il n'est cité que 3 fois dans un seul texte, qui est effectivement 1 Samuel chapitre 30, il est versets 9, 10 et 21, il est cité que 3 fois. Donc on se rend compte à un moment donné, en grattant, c'est quoi l'importance du sujet ? Quelles sont les occurrences ? Comment ils ont été utilisés ? Est-ce qu'à chaque fois le mot est utilisé de la même manière ? Donc quand on veut gratter, on peut vraiment gratter très très en profondeur. Et qu'est-ce que ça représente ? Donc ça, vous avez concordance. Les concordances numériques, on a notamment dans les applications, vous fait gagner du temps parce que vous n'avez plus besoin de tourner la page d'un livre. Mais en tout cas, vous avez la totalité des choses qui sont là. Top Chrétien aussi. Top Chrétien fait un immense boulot sur la concordance, sur les versions. On a parlé tout à l'heure des versions. Il y en a une qui est absolument génialissime. C'est ce qu'on appelle parole vivante. Cette parole, en fait, il n'y a que le Nouveau Testament. Et en fait, c'est pas une traduction. C'est une transcription. C'est quoi la différence ? C'est que c'est une traduction, une transcription dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement traduit mot à mot pour dire un verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Où je vais prendre par exemple Jean 3,16, qui est un texte qu'on connaît par cœur. Jean 3,16, il est là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on est dans la transcription, oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique. Alors on garde toujours la même orientation, le même sens. Par contre, Cuen, en fait, donc c'est la transcription qui a été faite par ce théologien qui est Alfred Cuen. Il va donner des petites indications pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Donc en fait, cette transcription, on l'appelle dynamique parce qu'en fait, le verset, il est traduit, mais en même temps, il est expliqué dans le verset pour pas qu'on ait besoin d'aller chercher autre chose ailleurs.
Ça a été vraiment une version qui a révolutionné à un moment donné la lecture parce que ça vous permet de reprendre le texte. Je le dis pour moi, première version de ma Bible, c'est celle-ci, qui est une version très, très Louis II 1910. Puis après, j'ai changé de version parce qu'il y a des nuances de traduction. Et dans les nuances de traduction, il y a des nuances de compréhension et d'interprétation, et aussi de compréhension des versets. Il n'y a pas on passe pas d'un verset du tout au tout. Mais il y a des choses qui nous éclairent. Puis après, vous allez gratter les mots, puis après, vous allez gratter dans d'autres versions qui peuvent vraiment éclairer le texte dans son contexte pour vraiment comprendre la profondeur d'un mot, ce qui est vraiment fabuleux. Je pense notamment spontanément le mot parole. Dans le sens hébraïque, le mot parole n'est pas déconnecté du sens réflexion, pensée. C'est-à-dire que quand la parole est donnée, ce mot qui est cité, le mot, il n'est pas déconnecté d'une réflexion, d'un sens, mais aussi d'une volonté pour que ce mot il produise quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la Bible, il n'y a pas un seul mot qui est cité d'une manière aléatoire ou qui est approximative. Chaque mot qui est cité dans la Bible, c'est authentiquement le mot que voulait que Dieu, qu'il soit prononcé par Dieu pour nous parler dans le sens qui nous permette une révélation. Et là, d'un seul coup, quand on lit les versets, ou quand on comprend un petit peu l'authenticité, ces choses qu'on s'est assis dans notre cœur de cette manière-là, quand la parole nous parle, quand les versets nous parlent, c'est hallucinant de se rendre compte, de dire, mais qu'est-ce que je vais trouver derrière ? Qu'est-ce que tu vas me révéler, en fait ? Amen. Et si peut-être tu sais pas lire, ou tu as des versions audio du texte aussi que tu peux trouver dans les oreilles. Du coup, sur Internet, donc tu peux écouter si t'aimes pas lire aussi, tout simplement, même si tu sais lire. Si t'aimes pas lire, il y a des versions aussi en braille, il y a des choses pour si t'es malvoyant, etc. La Bible, elle existe sous différentes formes, et quand on dit la lecture de la Bible, là c'était le thème, mais c'est aussi l'écoute, c'est toi, ta manière, toi, d'appréhender un message. Ça peut être dans l'écoute aussi. On ne veut pas culpabiliser qu'il faut lire. Non, on peut écouter. La Bible audio est fabuleuse. Vous le mettez dans vos oreilles, vous êtes en train de marcher. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment... Alors, quand on dit lire, c'est vraiment à la fois bien ce que l'on entend de la parole de Dieu. Alors, l'entendement, c'est non seulement il y a l'écoute, parce qu'il faut l'avoir aussi pour y réfléchir, mais cet entendement qui fait qu'à un moment donné, il y a une réflexion intérieure. On passe de la lecture à la méditation, on va étudier, on va méditer, on va le ruminer. Des fois, on lit des textes assez longs. Peut-être qu'il y a un verset que vous allez vous arrêter sur un seul verset. C'est le verset du jour. Écrivez-le, relisez-le, apprenez-le par cœur, regardez les choses. Puis ça fait naître des réflexions. Nous, on aime bien partager avec Nathalie quand on est en train. C'est un peu comme à la maison là, parce qu'on retrouve un peu nos outils. J'aime beaucoup aussi ces versions qui sont là, notamment ici vous avez un ouvrage qui s'appelle La Bible à grands traits. Moi ça m'a beaucoup aidé quand j'ai lu la Bible, je dis Seigneur, je reprends complètement les choses, parce que je vais retrouver notamment donc à chaque fois il y a qui est l'auteur, les grandes lignes les grandes lignes vraiment du texte, et puis ce que j'aime beaucoup c'est vraiment quelques applications avec le verset. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait passer un exemple concret. Ouais. On se lance un petit défi. Enfin, on lance un petit défi à tout le monde. À tout le monde. Alors, on va prendre un livre, un texte qui est très 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 connu puisqu'il est lu de nombreuses fois. C'est le psaume 23. Et donc, on aimerait que pour la prochaine session, tu puisses lire le psaume 23 et que tu puisses répondre à peut-être cette question-là. Qu'est-ce que ce psaume révèle de qui est Dieu pour toi ? Du coup, pour moi. Si on reprend Jésus qui disait en fait l'Ancien Testament, on est sur la partie la plus ancienne, donc tous les textes en fait, Jésus expliquait tous les textes de l'Ancien Testament qui parlent de lui. Alors il disait, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Alors le mot psaume en fait, on l'explique peut-être, c'est en fait le psaume, le livre des psaumes, c'est en fait des prières qui étaient chantées, qui étaient récitées, qui étaient lues, et il y a quelque chose de particulier. Et donc, on regardera la prochaine fois le psaume 23. On va étudier, méditer, mûrir toutes vos réflexions, noter les choses. Comme dit Nathalie, prenez des papiers, mettez vos réflexions. C'est quoi le psaume 23 ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Qui parle ? Où est-ce que ça m'emmène ? Où est-ce que ça m'entraîne ? Est-ce que je suis d'accord, pas d'accord ? Ok, on fait ça pour la prochaine fois. Psaume 23 ? Psaume 23.
à vos lectures. Merci beaucoup. On est donc toujours pareil. Mettez vos questions dans le chat. S'il y a des réflexions, s'il y a des choses pour aller plus loin, des questions peut-être qu'on pourrait répondre, on est là pour vraiment être avec vous dans cette lecture. Qu'en dit la Bible ? Alors, qu'est-ce que la Bible me dit d'eux ? Peut-être à vous les questions. Merci en tout cas de vos retours. Merci de tous les sujets que vous allez nous proposer. Et puis, on est ensemble. On prie pour vous. On prie avec vous. Lisez la Bible, écoutez la Bible, étudiez la Bible, mûrissez la Bible. Psaume 23. Qu'est-ce que ce psaume me révèle de qui est Dieu pour moi ? À bientôt. À Merci bientôt. Nathalie. Merci. À bientôt. Au Merci. revoir.